Bonjour, bienvenue aujourd'hui en ce mercredi 2 février 2022. C'est la première émission de l'année des hauts débats sur Ouf Radio. Alors on est en direct à l'hôpital de jour d'Abbeville où aujourd'hui on va poser des questions à tous les intervenants et à tous les soignants et soignés de l'hôpital de jour sur l'histoire de l'hôpital de jour et comment ça se passe, qu'est-ce que c'est un hôpital de jour. Et donc voilà, on est réunis autour de la table ensemble et ils nous font la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui. Alors la première question va être posée par Myriam. Oui, bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Meilleurs vœux, évidemment, bien sûr. Meilleurs vœux, bonne année. Merci. Meilleurs vœux à tout le monde. Donc, merci de nous accueillir en ce jour. Donc, de nous accueillir, nous, l'association avec. Donc, on est venu s'intéresser à vous et à vous poser quelques questions pour mieux vous connaître. Donc, tout d'abord, quelle est l'origine de l'hôpital de jour? Quelle est l'origine? Et pourquoi UPSA et CMP? Pourquoi UPSA? Pourquoi avoir créé UPSA? Et quel est le lien avec le CMP? Avec l'hôpital de jour. Non? Le CMP, la différence avec l'hôpital de jour. Prends le micro. C'est moi qui Qui va répondre à la question? C'est moi qui réponds à la question. Pierre? Il faut que je mette le masque. Alors, l'UPSA, ça marche là? Ça marche. Ouais. L'UPSA, c'est né en quelle année? Je me souviens jamais, moi. J'étais là. Donc c'était en là. 2000. En 2000. En 2000. Il y a 6 ans. Il y a plus que 6 ans déjà. Donc en fait, l'UPSA 8 ans, est arrivé il y a 8 8 ans. Donc en fait, la création de l'association, c'est il y a 8 ans. Et en fait, l'origine de l'hôpital de jour, j'ai retrouvé un vieux document là, ça date du 17 octobre 1988. Donc c'est au départ, l'origine du projet, c'est un projet qui émane du 6e et du 7e secteur de la Somme. Donc vous savez qu'en fait, comment on dit ça, la psychiatrie publique est divisée en différents secteurs. C'est ce qu'on appelle la sectorisation. Et nous, ici, dans notre région, la Picardie-Maritime, on a 2 secteurs, le 6e et le 7e. D'ailleurs, il y a un service d'hospitalisation pour chaque secteur. La psy B pour le 6e et la psy A pour le 7e. Pour l'hôpital de jour, comme il n'y a qu'un seul hôpital de jour qui a été créé pour les 2 secteurs, on est intersectoriel. C'est-à-dire qu'on accueille des patients qui viennent des 2 secteurs de Picardie-Maritime. D'accord ? Picardie-Maritime, donc vous représentez un peu ce que c'est. Hein. Ça va jusque là-haut, c'est quoi? C'est Fort-Mahon, Pas-de-Calais, jusqu'à la limite, aux confins du Pas-de-Calais, aux limites du Pas-de-Calais. Et puis au sud, le Vimeux, avec jusqu'au Vilseur. Mers, eux, c'est déjà en Seine-Maritime. C'est Mers, la limite, ouais. C'est ça, mais c'est le maire de... Oui. Donc voilà, 17 octobre 1988, l'origine. Et donc il y a eu cette création de l'hôpital de jour. Et ensuite, à l'intérieur de l'hôpital de jour, la création d'UPSA qui arrive, donc, on a dit quand? 2014. 2014. Donc largement après. Hein. Oui, c'était Ouais. assez récent, l'UPSA, par rapport à l'hôpital de jour. C'est ça. Voilà. Donc, alors, est né d'un projet, je vous lis ce qui avait été écrit à l'époque. Hein. Il est né d'un projet dont l'élaboration a été conduite par le docteur Georges Jovelet et le docteur Frédéric Brasseur, avec la participation des équipes du 7e et du 6e secteur. Voilà. D'accord. Et l'idée est venue... comment est venue l'idée d'un hôpital de jour? Quelles étaient les difficultés des soignés
Pour quelles raisons vous l'avez mis en place, à vrai dire? Alors, je continue de lire ce qui est écrit. Oui, je vous remercie. Ce projet et sa réalisation représentent une étape importante dans l'histoire des secteurs abbvillois. L'hôpital de jour leur offre un instrument spécifique de soins au long cours de la pathologie psychiatrique lourde. C'est marqué comme ça, lourde entre guillemets. Et qu'est-ce que cela signifie-t-il, psychologie lourde? Je pense que c'est le contraire de léger. Oui, ça veut dire lourde, des cas psychiatriques lourds. Je vois pas très bien. Je suis pas sûr. Ça, c'est quelque chose qui a été écrit. Oh là là, c'est un vieux bazar. Mais je suis pas sûr. En 88. Je suis pas sûr on dirait la même chose maintenant. D'accord, cela a évolué. D'accord. Je pense que quand même, d'une manière générale, l'hôpital de jour, comme son nom l'indique, n'est pas de nuit. Et donc, c'est déjà une différence avec l'intra. Quand on est hospitalisé dans un hôpital, en général, on y reste la nuit. En psychiatrie aussi. Et donc ici, c'est une alternative, on pourrait déjà dire ça, à une hospitalisation temps plein, où on est tout le temps dans les murs. Il faut savoir qu'à l'époque... D'accord. Et c'est le psychiatre qui définit la pathologie. Ça se passe comment? Non, mais à l'époque, je voulais dire, Myriam, il y avait l'hôpital jour a été la première structure d'hospitalisation. Parce qu'avant, à Abbeville, il n'y avait pas de lit. Ah, il n'y avait pas de lit. Il fallait aller à Pinel. Et donc, l'hôpital de jour a été la première structure d'hospitalisation sur Abbeville. D'accord. Mmh. D'accord. Et les gens sont quand même contents de pouvoir venir sur un hôpital de jour à Abbeville au lieu d'aller tout le temps à Pinel. Faire des activités. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils y trouvent, les soignés, pardon? Qu'est-ce qu'ils y trouvent à l'hôpital de jour? Tiens, ça c'est une bonne question, on va leur demander. Qui c'est qui prend Bonjour. On met la journée à l'hôpital du jour pendant une semaine. La semaine à l'hôpital du jour, on fait des activités. On fait des sorties. Des jeux. Des sorties, des séjours. Et c'est vous qui décidez avec les intervenants, avec les soignants, du contenu des différentes activités? Non, c'est ça. C'est l'UPSA qui décide. Ouais. D'accord. Pourquoi UPSA, oui? Qu'est-ce que cela signifie-t-il? C'est pour les soignants soignés. Alors, vous dites que c'est UPSA qui décide, et vous faites partie d'UPSA, vous? Oui. Ah oui, d'accord. Donc vous décidez aussi... On fait le bar, tout ça. Ouais. Vous participez et vous décidez des activités. Ouais. Ok. Alors, UPSA, ça veut dire Univers pour soignants soignés abbvillois. Je crois que c'est ça. Ça. Et, en fait, c'était créé en 2014. C'est une association, un club, pour ainsi dire, aussi bien thérapeutique, parce qu'il n'y a pas que le fait de faire des activités hors cadre de l'UPSA en hôpital de jour, mais l'UPSA, c'est une manière d'être pas dans une secte ni quoi que ce soit, pas se démarquer, mais de faire autre chose, par exemple tenir un bar ou faire une web radio, chose que à la base UPSA ne peut pas faire ça en tant que tel, parce qu'il y a des activités qui sont temporaires, tu as des activités qui sont toujours là. Donc voilà, c'est très difficile d'avoir un créneau pour faire la radio, parce que ça met beaucoup de temps, ça va se mettre en place. Donc, et puis UPSA, tu ne donnes rien. Celui qui veut être à UPSA, il se met à UPSA lui-même, il est tout de suite accepté. Tandis qu'au début... Le fait, on est passé par une étape où
1 euro au pire. 1 euro. On est passé par une étape où on demandait une cotisation. Oui, ouais. Et puis après, on s'est vite rendu compte que c'était compliqué. Elle dit jamais non, en fait. Et puis on s'est dit que sur le principe, en fait, tous les gens qui arrivaient, qui venaient à l'hôpital de jour étaient de fait membres. Donc ce qui fait que maintenant, tous ceux qui sont à l'hôpital de jour sont membres du PSA. Après, à eux de savoir s'ils veulent être membres actifs ou pas. Oui, donc l'hôpital de jour regroupe le CMP, qui signifie quoi? Le CMP, qu'est-ce que ça signifie? Le CMP n'a rien à voir avec l'hôpital de jour. Le CMP, ça peut être un tremplin pour faire d'autres activités, mais qui ne sont pas du tout pareilles qu'ici. Le CMP, c'est pour à l'hôpital de jour. Le CMP, c'est plus cognitif. CTTP, Centre médico... CATT. Bah, c'est la gauchie. Et le CATTP, c'est un centre d'activité thérapeutique à temps partiel. Ouais, voilà, c'est ça. L'intra, c'est le temps complet. L'hôpital de jour, c'est sans la nuit. Le CMP, c'est la consultation. Donc, c'est un temps qui est beaucoup plus... Le CMP, c'est de la consultation, donc c'est le temps de la consultation, puis basta. Après, on rentre chez soi. On va passer la parole à Orlane, qui est psychologue au CMP. Oui, Non, mais... Alors, j'aurais pas la prétention de tout balayer, mais il y a effectivement des consultations et aussi des temps d'activité, des activités de secteur qui en fait sont incluses. Enfin oui, c'est les activités du CMP, les activités de secteur qui sont menées par des infirmiers, enfin par des soignants. Ouais, il y a quand même un peu de collectif au CMP et c'est tant mieux. D'ailleurs, sinon on aurait tendance à être un petit peu chacun dans son bureau. Ouais, voilà. D'ailleurs, sur le CMP, il y a aussi un club thérapeutique qui est produit. Qui est un peu comme l'UPSA. Qui est un peu comme l'UPSA et qui a une cafétéria en rez-de-chaussée de la psychiatrie B. Ce qui permet un échange entre les gens qui sont hospitalisés à temps plein et ceux qui sont sur l'extra-hospitalier. Voilà. Donc, chacun a son organisation. Donc, si j'ai bien compris, l'hôpital du jour correspond à 2 prestations, le CMP et celui des activités. Et donc, quels sont les différents métiers de l'hôpital de jour? Les différents métiers. Alors, je m'adresse à un des professionnels qui connaît la liste des métiers. Une ergothérapeute. Oui, cela consiste. Voilà. Voilà. Alors, c'est pas une question simple en fait, parce qu'il y a presque autant de façons de pratiquer l'ergothérapie qu'il y a d'ergothérapeutes. Donc, c'est un métier très vaste en fait, même en psychiatrie. Et voilà, après l'idée globale, c'est ergo, c'est travail. Donc, Oui. c'est la thérapie par le travail. D'accord. Donc en fait, on serait des spécialistes de la médiation. Pareil, mais du travail. Travail. Mais pas du travail au sens retrouver un travail. Non, c'est la médiation en général. D'accord, mais il y a un travail de discussion, de parole. Ouais. D'accord, et d'activité également. Oui. Également. Mais finalement, c'est un peu comme toutes les activités qui sont... Donc c'est vous qui décidez de l'activité finalement qui est le mieux pour le soigner, non? Non, par exemple ici, alors il y a peut-être des ergots qui font ça, il y en a d'ailleurs, mais c'est vrai qu'ici, on a plutôt... alors on peut proposer, mais on choisit plutôt ensemble. D'accord. C'est-à-dire que...
On a des fois des idées. Je sais pas, Gaëtan peut avoir une idée, Laurent, Tony, et puis on essaye de voir si ça peut se concrétiser. concrétiser. D'accord. Donc il y a ergothérapeute. Qu'est-ce qu'il y a comme autre métier? Euh, Psychologue, non? oui. Psychologue. Docteur Freud. Il n'y a pas de psychiatre. On va passer la parole à Hugo, tiens, parce que... Ah bah oui. On va poser quelques questions. Oui, donc voilà, étudiant psychologue. Oui, donc il y a un psychologue au sein de l'hôpital de jour. Quelles seraient ses fonctions? Je dirais, il peut proposer des entretiens individuels aux patients qui en ressentent le besoin pour avoir un cadre un peu plus intime et sécurisant, plus individuel. Il peut participer aux ateliers, aux activités de groupe. Et je pense qu'il peut se confondre avec les activités des autres soignants, dans le sens où il peut proposer ses propres ateliers, ses propres activités, y participer aussi. Et il a aussi un œil différent que les autres, de par sa formation et peut-être aussi le fait qu'il est moins souvent à l'hôpital de jour que les autres soignants. Ce qui fait qu'il serait plus neutre que les autres et plus objectif. D'accord. Et il y a d'autres métiers? Ergothérapeute, psychologue et quel autre métier? On a un éducateur aussi, oui. Éducateur, d'accord. Cela consiste en quoi? Je vais vous le passer. Allez faire des courses. Donc votre rôle d'éducateur. C'est important. Alors, le rôle de l'éducateur spécialisé, parce que c'est éducateur spécialisé, hein. Alors, le rôle de l'éducateur à l'hôpital de jour, c'est aussi la mise en place de médiation éducative. Alors, dans la continuité du soin. Donc moi, je suis plus sur une approche éducative, plus que thérapeutique. Même si finalement, ça se rejoint... Enfin, au final, nos approches se rejoignent pas mal. Voilà, moi, j'accompagne les gens, j'essaye de les conseiller par rapport à leur désir d'orientation. Pour les gens qui éventuellement souhaiteraient, par exemple, soit aller en foyer de vie, soit partir en ESAT, soit pas forcément d'ailleurs des choses, ça peut être des choses beaucoup plus simples que ça, mais juste à apprendre à faire des courses ou des fois la médiation, ça tient à pas grand-chose, quoi. D'accord. Et s'il a un problème personnel, le Oui. patient, Oui. vous le dirigez vers qui? Alors ça dépend de la teneur du problème. Voilà, moi je suis aussi dans D'accord. ce travail-là justement d'orienter les gens sur les professionnels les plus adaptés. C'est-à-dire si à un moment la personne elle me dit oh, voilà, en ce moment je me sens pas bien, je vais lui dire peut-être que ça peut être bien que tu ailles discuter avec le psychologue ou que tu rencontres le psychiatre. Si c'est des problèmes administratifs. Voilà, de l'ordre de j'ai mon dossier d'MDPH à renouveler, je ne sais pas comment on fait, je vais orienter la personne sur l'assistante sociale. Vous avez ou une assistante l'accompagner. sociale également? Alors, nous, on n'a pas d'assistante sociale à proprement parler à l'hôpital de jour. On travaille avec les assistantes sociales du 6e et du 7e secteur D'accord. de l'hôpital. Et les psychiatres également? Et les psychiatres également. D'accord. Mais du coup, les assistantes sociales sont communes à tous les services de psychiatrie. C'est-à-dire D'accord. que, voilà, nous, on n'a pas une assistante sociale ici, sur place. Ah oui, alors par contre, sur le psychiatre, oui, on a un psychiatre, nous, attitré, à hauteur de 2 jours et demi par semaine. D'accord. Ah bon. Ah oui, c'est un temps plein, normalement, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des infirmières et des infirmiers? Alors ici, on a actuellement 3 infirmières. Oui, 3 infirmières. Et est-ce qu'ils administrent des médicaments? Ah bah oui, alors Oui. du coup, elles font les injections, elles préparent les piluliers D'accord. avec les patients. D'accord. Alors leur travail aussi, c'est
accompagner les patients dans une prise d'autonomie à ce niveau-là aussi. C'est-à-dire que les patients qui sont en capacité de faire les piluliers eux-mêmes, travailler avec eux pour les amener à être autonomes à ce niveau-là. D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment, Il y a un apprentissage. Voilà. Et du coup, ils viennent surveiller, parce qu'il y a des patients qui font le pilulier seuls, mais du coup, ils le font ici, comme ça, l'infirmière surveille qu'il ne soit pas trompé dans la répartition des médicaments. D'accord. Oui, il y a un très bon suivi. Voilà. Après, les infirmières ne se contentent pas de juste fournir du soin, elles font aussi un accompagnement thérapeutique du patient. D'accord, très bien, merci. Donc, je voulais savoir un petit peu quelles sont les activités. Si je peux me permettre, au niveau des professionnels aussi de l'hôpital de jour, on a quand même une secrétaire qui est quand même la personne un peu centrale de l'hôpital de jour. Il ne faut jamais oublier les secrétaires. Voilà. Et puis 2 ASH aussi qui nous permettent d'avoir un hôpital de jour toujours propre et dans lequel on puisse manger. C'est quand même pas négligeable. C'est important. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Et donc, je voulais savoir, vous avez votre propre petite cantine pour le midi, ce qui est bien sympathique. Et je voulais savoir quelles sont les activités autour de tous vos projets. Il y a des activités qui sont alternatives, qui sont quotidiennes, et d'autres qui sont plus aléatoires. Après, ça dépend des jours. C'est-à-dire le lundi, par exemple, on a chant. Ça, c'est une activité récurrente, c'est une activité qui est toujours là. On peut avoir activité marche en même temps que l'atelier chant pour couper le groupe en deux, scinder le groupe en deux. Le mardi, je ne suis pas là, donc il y a d'autres activités certainement pour tous les gens qui sont ici, quoi. Donc voilà, ils font pour le mieux. Le mercredi, on a notre réunion UPSA le midi. Et on mange toujours ensemble à l'UPSA à l'étage. Ça, c'est quotidien, c'est mensuel. Enfin voilà, c'est tout le temps. Hein, ça change pas. Puis des fois, quand le temps il est pas bien, quand il pleut, etc. Ben on reste sur place, on regarde un DVD, on improvise, on fait autre chose. Donc voilà. Il y a des ateliers jardin, mais pour l'instant, vu que c'est l'hiver, c'est pas la saison. Hein, quand ça reviendra, voilà, on fera peut-être cet atelier-là, mais c'est les soignants qui font les activités pour nous, enfin qui choisissent pour nous, etc. Après, faut aussi accepter entre guillemets ce qui est demandé, ce qui est bon pour nous, quoi. Moi, je suis à l'atelier jardin le mercredi, on faisait le mardi. Ouais. Non, je suis plus le mardi, je suis le lundi matin. Mmh. Mercredi la journée, jeudi matin, vendredi matin. C'est bien. Il y a... Ça vous plaît ? Oui. Il y a des petites activités qui sont peut-être moins intéressantes pour d'autres et d'autres qui sont plus intéressantes. Après, il en faut pour tout le monde. Hein. Oui, chacun choisit, il y a une très grande liberté finalement. Disons qu'il y a ce qui est marqué sur le sorties tableau. marché, Après, des fois, le jeudi matin, des sorties marché. C'est bien. Il y a du sport, de l'intellect, il y a une il y grande a diversité. revue de presse, on parle... On fait atelier causerie avec Pierre ou atelier causerie avec un membre du personnel. Ça peut être Alexandre, ça peut être Hélène ou que sais-je. Mais c'est toujours un but, quelque part. C'est pas pour nous embêter. Loin de là, parce qu'il y a toujours un but là-dedans. Attends, laisse-moi parler. Il y a toujours un but là-dedans. C'est pédagogique. C'est pas ça le truc. C'est thérapeutique. Voilà. D'accord. C'est comme, il y a également art plastique et esthétique. Voilà, mais ça c'est pareil. Esthétique et esthétique, c'est une manière de faire quelque chose de ses mains, soit de se soigner corporellement, de prendre soin de soi, de faire un travail manuel par rapport au dessin qu'on peut faire. Il y a toujours une recherche. Même le fait de marcher, on dit ouais, marcher c'est chiant, mais non.
Parce que quand on marche, on s'aère, on a des idées différentes, etc. Et vous Voilà. sentez une amélioration, par exemple, pour votre cas ou Moi, je sais que j'ai passé un palier. Maintenant, ça va beaucoup mieux qu'avant. Mais ça, c'est personnel et voilà, c'est vous intime. sentez que c'est positif? Oui, mais après, le fait que l'hôpital de jour ne fait pas tout. On a un traitement aussi. Donc, c'est du 50-50. Il faut aussi accepter le fait d'être soigné pour mieux apprécier ses cachets aussi. C'est ça le truc, c'est le deal. Si on ne prend pas ses cachets, c'est qu'on se délaisse. Et si on se délaisse, on se délaisse aussi l'hôpital de jour en quelque sorte, parce qu'on ne veut pas se soigner. Et justement, c'est ici, on appelle ça un cadre. On est encadré parce qu'on a une structure. Et quand tu as une structure, c'est le fait de rester ici. C'est pas une deuxième maison, mais on a un truc quotidien. Voilà, on a une routine. Quelque part. D'accord. Et vous êtes combien de membres au sein de l'association, enfin au sein de l'hôpital de jour? Je saurais pas vous Beaucoup. dire. Combien de soignés et de soignants? Combien de soignés et de soignants? Est-ce que vous avez une réponse, s'il vous plaît? C'est ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est que en fait, finalement, au sein de, enfin, les membres de l'UPSA, ce sont tous les gens qui sont présents à l'hôpital de jour. C'est-à-dire que n'importe qui rentre à l'hôpital de jour devient de fait membre de l'UPSA. Donc actuellement, on a, je ne veux pas dire de bêtises, on a entre 32 et 34 patients, et plus l'équipe soignante et encadrante. Donc on est une quarantaine de personnes. Une quarantaine, d'accord. Merci beaucoup. Donc là, je vais laisser la parole à Caroline, qui va prendre le relais des questions. Merci Caroline. Oui, bonjour. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer ou changer dans votre organisation et vos activités? Changer le personnel, il est trop chiant. Non, je plaisante. Changer d'activité. Améliorer ou qu'on peut vous changer si... Qu'est-ce que vous souhaitez changer ou améliorer, oui, ou apporter en En supplément? plus, en supplément, ouais. Après, c'est difficile de parler en un nom. Difficile de parler en un nom seulement parce que voilà. Moi, personnellement, je sais qu'il y a atelier cinéma et je sais très bien que je ne changerai rien pour rien au monde. Je changerai pas pour rien au monde, mais activité, je sais pas quoi. On comble quand même bien nos semaines, nos jours de semaine. Donc, s'il faudrait choisir une autre activité ou améliorer l'activité, je ne saurais pas par quoi. Et est-ce que vous avez un planning de semaine en semaine avec les activités qui vont être proposées? Non, parce que on sait pertinemment que le lundi, ce sera telle activité le matin ou telle activité l'après-midi. Il y a des activités qui sont données et qui restent là, qui ne s'effacent pas, qui sont fixes, exactement. Et des données variables. Il y a un noyau dur et les satellites. Exactement, les atomes, et voilà, les neutrons, les électrons. Ouais. Donc voilà, mais il y a des activités qui sont là, quotidiennes, qui sont fixes justement parce que s'ils sont fixes, c'est pour quelque chose. Ils ne sont pas fixes pour rien. C'est parce que c'est une activité qui est principale. Oui, cela apporte du bien-être. Exactement. Et comme la marche, c'est pareil, ça apporte du bien-être. Toute activité en soi apporte du bien-être parce que ça, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça libère c'est une petite, quand on fait du dessin, une petite créativité. Le fait d'être dans l'esthétique, le fait de prendre soin de soi. Donc voilà. Avant, il y avait atelier poésique. Bon. C'est pareil, ça libère la créativité aussi parce qu'on fait part à notre imagination, etc. Donc, il y a plein d'activités qu'on voudrait changer ou améliorer, mais voilà. Vas-y, tu peux. Ouais, j'ai une question pour vous. Vous disiez qu'il y a des activités fixes et d'autres plus aléatoires, voire alternatives. Pourquoi? Ça sert à quoi d'avoir des activités fixes et d'autres qui ne le sont pas? Je sais pas qui veut répondre. Est-ce que je... Comme vous voulez.
Ah oui, Marianne, faites passer le micro. On va à la pêche? Alors, pourquoi des activités fixes il y a plein de raisons. Alors, enfin, voilà, une activité fixe aussi, c'est important. C'est une activité dans laquelle on s'investit de semaine en semaine, de mois en mois, ou sur une année d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle est fixe, hein. Voilà, bah oui. C'est aussi des activités avec des intervenants extérieurs, d'aller au tennis, d'aller à la gym, d'aller au cirque, enfin voilà. Et puis les activités, on va dire moins fixes, il y a plein de raisons. Il y a l'humeur du jour. Alors c'est l'humeur du jour, la demande de quelqu'un. Il y a des jours où on a envie de faire telle chose et puis d'autres pas. Donc ça laisse aussi la possibilité de demander quelque chose qui n'est pas habituel. C'est pas complètement fermé en fait. Ça tient compte aussi des soignants qui sont là, pas là, aussi si on est 3 ou 5, c'est pas pareil déjà, hein, ou 6, même avec Pierre, ou 7, 8 avec les étudiants, mais Et puis le fait qu'il y ait un atelier fixe comme ça quand même, qui de semaine en semaine, et on sait très bien, si c'est fixe et qu'il y a du monde, on sait très bien que les gens quelque part viendront. Il y aura toujours un minimum de personnes qui viendront sur cette activité-là. Donc c'était une activité qui est sûre. Une activité voilà, où elle fait ses preuves parce qu'il y a quand même du monde qui vient, etc. Tu as d'autres activités comme le fait de... Le jardinage, par exemple, t'en as qui sont pas fans. Donc, il y aura peut-être 1 ou 2 personnes. Et atelier piscine, c'est une activité qui aura 3, 4, 5 personnes qui viendront à cette activité-là. Il y a des personnes qui vont être plus réceptives à des activités que d'autres. Ça, c'est sûr et certain. D'accord. Et comment vous communiquez? Pardon. Il y a Pierre qui voudrait poser une question. On va lui passer le micro. Le temps d'aller là-bas. Sans mail. En fait, moi, ce qui me venait par rapport à cette question de l'atelier fixe et de l'atelier surprise, je sais pas comment dire, c'est que ça mobilise pas la même chose, il me semble. Il y a d'un côté quelque chose qui fait appel à une certaine continuité, où il s'agit de s'inscrire du côté du même, quelque chose qui se répète comme ça. Et ça va pas forcément de soi, parce que Oui, mais ça leur donne un repère. Quelque part, c'est très positif d'avoir quelque chose qui se répète. Oui, mais je veux dire, quelquefois, c'est pas facile de s'inscrire dans une activité qui est par exemple sur ça demande de l'effort, c'est sûr. Ça demande une certaine endurance, je sais pas comment on peut dire ça. Puis à côté de ça, il y a l'atelier où là, plutôt, c'est quelque chose du côté du désir, un truc qui émerge comme ça, puis on a envie de le faire, il y a un élan. Donc c'est intéressant les 2 formes, et que ça permet comme ça peut-être à des gens, à plus de gens de s'inscrire là où ils ont envie d'aller, quoi. Myriam elle a raison dans le sens que dit le fait d'avoir un temps. C'est ça que tu dis, hein. Le fait c'est moi chez moi. Le soir, j'ai mon rituel. À telle heure, j'ai ma série. Rituel, ouais. À telle heure, je mange ma soupe, etc. C'est un truc que je me suis fait moi-même. Je me suis fait mon propre pas calendrier, mais je me suis heuré. Pas sur tout, mais sur pas mal de trucs. Et à l'hôpital de jour, ça fonctionne pas. C'est pas ça vraiment, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire que les activités qui sont récurrentes, donc tu sais très bien que le lundi matin, tu auras ça. Tu sais très bien que le vendredi matin, soit tu auras tennis, soit ce sera la semaine suivante. Quelque part, c'est pas une forme d'être rassuré. C'est le fait de dire, on a un rituel quelque part. Ça donne une raison de vivre. Et le fait d'avoir un rituel, ça te permet de te reposer dessus, parce que ça n'a pas de place au mystère, et il n'y a pas de place à l'inconnu, quelque part. Je voudrais faire une remarque à ce
sujet, je peux ? Vas-y. Je me demandais si justement la fixité du rituel, vous le disiez très justement, on peut s'appuyer dessus, se reposer dessus. Est-ce que ça rend pas plus enclin à se laisser surprendre par d'autres choses autour ? C'est parce qu'il y a ces petits rituels, ça a un côté rassurant, c'est stable, et à d'autres moments, on peut se laisser surprendre, rejoindre un atelier comme ça, Le fait, au gré de son envie. Oui, mais le fait d'être ritualisé comme moi le soir, quand je regarde mes séries ou quand je mange à telle heure, si par exemple il y a un imprévu, quelqu'un vient chez moi, bon, ça va casser mes plans et je vais manger plus tard. Après, voilà, comme ma série, des fois je loupe des épisodes, c'est pas grave, il y a un replay. Mais on peut toujours essayer de s'adapter, même si on a un côté rituel. C'est pas forcément que c'est un toc ou un tic ou quoi que ce soit. C'est juste un mode qu'on s'impose à nous. Mais ça ne veut pas dire que on est atteint de quelque chose. C'est quelque chose qu'on s'est... on a fait un planning, quoi, en gros, voilà. Mais on ne peut pas planifier tout non plus dans sa vie, quoi. Il y a comme dit si bien, il y a des moments de plaisir. Et voilà, c'est ça qu'il faut apprécier, quoi. Je me souviens d'un atelier fixe qu'il y avait avant ici à l'hôpital de jour. C'était le jardin, je me souviens. Quand il fallait bêcher vers le mois de février, une personne. Par contre, l'été, quand il fallait se mettre sous le pommier et puis faire un barbecue, 30 personnes. Tout dépend du moment de l'année. Et je voulais savoir... Bizarre, ouais. C'est fantastique, toutes ces activités, mais comment communiquez-vous ? Par quel biais vous communiquez ? Par télépathie. Par télépathie. Très drôle, Gaëtan, très drôle. Quoique, vous en êtes capable. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des difficultés à vous gérer, comment dire, à gérer des cas spéciaux, des choses difficiles ? Comment ça se passe ? Peux-tu répéter la question, s'il te plaît ? Est-ce que vous arrive de rencontrer des problèmes dans la gestion, l'organisation de l'hôpital de jour ? Et comment faites-vous en fait ? Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là ? Je crois pas que je suis la bonne personne qui pourrait parler de ça. Mais Séverine doit me venir en aide. Bah ouais, les collègues, ouais. Ouais. Non, mais... Bah, hein ? Oh, jamais, on est 5 jours sur 7 ensemble, toute la journée, vous savez, voilà, on prend le café ensemble le matin, on mange ensemble le midi, c'est... Non, mais en fait, oui, si, il y a des... Mais c'est le propre de l'institution qui est des fois des tensions, des incompréhensions, et puis il y a toujours des temps d'échange, et puis... Il y a du monde ici, enfin, on est nombreux en soignant, il y a beaucoup de patience, ça permet à chacun d'y trouver son compte. C'est ça. Je pense. Toute la richesse. Bah ouais. Toute la richesse de l'hôpital de jour, je pense, c'est la multiplicité des corps de métier qui travaillent au sein de l'hôpital de jour. C'est que il y a toujours une réponse à apporter. Chacun avec sa spécialité, mais finalement toujours tous dans une même optique. On saura toujours vers qui orienter la personne en fonction de la difficulté qu'elle rencontre à ce moment-là. Voilà, si c'est une grosse difficulté au niveau de un mal-être soudain ou quelque chose qui peut se révéler être du somatique, on peut l'orienter sur l'infirmière et puis prendre éventuellement un traitement qui va pouvoir apaiser la personne sur l'instant. Si c'est un questionnement qui met la personne en difficulté, on l'orientera sur le psychologue ou éventuellement sur le psychiatre. On a la chance ici de tous faire des métiers différents, mais d'être tous complémentaires. Donc finalement, les difficultés qu'on rencontre arrivent à se gérer assez facilement. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire d'une manière encore plus
générale que ce qui nous intéresse, c'est le collectif et c'est aussi le sujet, enfin, en tant qu'individu singulier. Et que donc tout ça n'intéresse pas seulement que le soignant, il intéresse aussi les gens qui sont là parce que justement, c'est pas forcément toujours évident de trouver sa place dans un collectif avec les autres. Et que ici, c'est l'occasion de réfléchir un peu à tout ça et de voir comment on peut bricoler quelque chose ensemble ou de son côté. Moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que à l'extérieur, aussi bien sur Internet ou quoi que ce soit, ou même des fois des gens dans la rue, toujours, surtout sur le web, il y a beaucoup de milieux de requins, de gens pas fréquentables, des mauvais, etc. J'en ai parlé à ma soeur dernièrement et j'ai dit à ma soeur, à l'hôpital le jour, ce qui est bien, c'est que les gens ils sont vrais ici. Ils sont authentiques et ils ne trichent pas. Tandis Ils sont pas malveillants. Bah non. Et c'est le côté altruiste qu'on voit ici. Forcément, c'est leur métier. Forcément, voilà, ergothérapeute ou psychologue, c'est leur métier d'être comme ça. Mais c'est une qualité aussi que des gens ont et que d'autres n'ont pas. Tu as des gens qui ne sont pas empathiques du tout. Et l'idée, même, c'est pas, je sais pas si on peut appeler ça une chance, mais le fait d'être ici quelque part, ça nous sécurise de pas mal de choses, de problèmes. Et les gens sont bienveillants avec nous et ils nous conseillent. Ils font pas ça pour rien et c'est pas pour embêter quoi que ce soit. C'est vraiment un métier où il faut avoir de l'humanité en soi. Tu fais pas ça pour le plaisir ou pour l'argent. C'est vraiment une vocation. On fait pas ça gratuitement quand même. Hein. Parce que comme tu parlais du collectif, je me demandais dans quelle mesure c'est le collectif qui fait que ça peut être bienveillant. Le fait que le collectif, c'est aussi... Collectif métissé, oui. Non, mais, alors oui, pour parler du métissage de métiers, mais un outil qui permet de traiter, de transformer les conflits. Et c'est ça qui fait que ça peut être bienveillant, au-delà des qualités certaines du personnel. Voilà, je sais pas, c'était un peu bordélique ma question, mais... Non, mais on va faire le tri, c'est pas grave. Nous, ce qu'on a pu remarquer aussi à l'hôpital de jour, c'est que au-delà de ce que les soignants peuvent apporter, on a remarqué qu'il y a aussi une vraie bienveillance entre les patients. Quelles que soient les tranches d'âge d'ailleurs, ou le milieu social duquel ils viennent. Ce qui est assez représentatif, c'est une patiente qui est chez nous, qui est un peu la mascotte de l'hôpital de jour, parce que c'est la personne qui est là depuis le plus longtemps, qui se retrouve finalement à être appréciée de tout le monde, que ce soit les plus jeunes, et pour le coup, il y a une vraie différence d'âge. On parle entre 60 et 18 ans. Et c'est marrant de voir que finalement, même les plus jeunes patients peuvent avoir une certaine forme d'attachement à cette personne. Et après, entre eux, on a pu remarquer des moments où des patients pouvaient être en difficulté et d'autres venir s'inquiéter de comment ça va, ou dire aux autres là, il faut le laisser tranquille. Voilà, il y a vraiment une bienveillance entre les gens et une solidarité. C'est intéressant. Ouais. C'est là qu'on se dit que il y a nous le travail qu'on fournit, mais il y a aussi eux le travail qu'ils font sur eux et entre eux. Puis quelque part ici, les gens sont pas ici pour l'argent ou quoi que ce soit. Quand on aime quelqu'un, on aime pour ce qu'il est, on n'aime pas pour son argent, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas une forme de fraternité, mais une amitié certaine, oui. Un attachement, oui, ça c'est sûr. Après, avec Jo, ça fait longtemps qu'on se connaît, donc c'est pas
une amitié qui dure, voilà, qui dure depuis longtemps. Et d'autres personnes qui arrivent. Et moi, j'ai la chance de m'adapter facilement encore aux gens parce que peut-être pas par une mobilité d'esprit, mais j'ai envie de connaître. J'ai envie d'apprendre. Et voilà quoi. On pourrait peut-être demander l'avis de quelqu'un qui est à l'hôpital de jour depuis pas très longtemps, finalement. Moi, j'aurais bien voulu. Le micro. Comme ça. Faut appuyer sur le bouton là. Non, faut le tenir comme ça. Bonjour. Moi, j'aurais bien voulu changer un atelier études. Enfin, mettre un atelier études à l'hôpital de jour pour apprendre à se servir des papiers du quotidien. Comme demande de carte d'identité. Atelier administratif. Voilà, atelier administratif, ouais. Oui, c'est utile. Pour tout le monde, en fait. Oui. Bah, il faut que quelqu'un prépare le cours. Aller chercher, par exemple, des dossiers à la mairie, à la CAF, tout ça, et puis faire des photocopies et apprendre à les remplir ici, en atelier études, par exemple. Oui, c'est utile, c'est une bonne idée. Alors, ça fait combien de temps que vous venez à l'hôpital de jour ? Moi, ça va faire 1 an et demi que je suis à l'hôpital de jour. Et alors, qu'est-ce que ça vous a... Bah, déjà, ça m'a apporté que je ne bois plus la journée. Vous ne Bois plus la journée. la journée. Donc je suis sobre. Parce que avant j'étais tout seul, tous les jours, c'était de l'alcool. Oui, vous étiez en danger de mort quelque part. Oui. Oui, j'étais en danger de mort. Depuis que j'ai arrêté l'alcool, j'ai perdu 50 kilos quand même. 50 kilos Ouais. Ah oui. Bravo. C'est rien qu'en arrêtant l'alcool. Et à quoi ça vous sert l'hôpital de jour à part arrêter de boire? Ben, ça m'aide beaucoup. Ouais. Puis parler, puis voir des gens surtout. Parler, voir des gens. Parce que rester seul devant sa télé ou dans sa chambre, rester enfermé. Vous c'est trouvez qu'il y a une bonne complètement ambiance? Se désociabiliser. Oui, et vous trouvez qu'il y a une bonne ambiance? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Oui, si, il y a une bonne ambiance, franchement. On est bien accueillis. On est bien accueillis, oui. Ça, c'est une généralité. Oui. Alors, oui, je voulais savoir, comment dire, c'est au niveau organisation, comment vous communiquez? Vous communiquez par téléphone pour savoir les activités le lendemain. Vous faites comment pour prévenir les gens qu'il y a des activités qui ont changé, qui sont... Ah non, les activités, elles sont en fait envisagées à chaque début de journée. Donc, Mais tout le monde est présent, les 30 personnes? Ah non, puisque de toute manière, c'est bon. Alors ce qu'on n'a pas précisé, c'est que c'est un hôpital de jour, donc la nuit c'est fermé. Mais les gens qui sont hospitalisés ici peuvent n'être hospitalisés qu'une journée dans la semaine ou 2 journées, donc ou par demi-journée aussi. Vous savez à l'avance qui doit venir? Il y a Ah une oui, liste, c'est d'accord. quand même planifié parce que sinon il faut. Et si quelqu'un ne vient pas, vous contactez, vous essayez de le Ah contacter? oui, D'accord. Oui, on s'inquiète de savoir pourquoi la personne ne vient pas. Effectivement. D'accord, donc Alors, vous je voyez voulais dire entre aussi, vous. c'était la question de l'ambiance, parce que vous avez prononcé ce mot-là. Oui, l'ambiance, il Ouais. y a une bonne ambiance. Ouais, parce que la question de l'ambiance, on parle de ça comme ça, c'est un mot, hein, à mettre une bonne ambiance, mais c'est aussi un concept en psychothérapie institutionnelle. C'est-à-dire que la question de l'ambiance, c'est vachement important
pour que ça fonctionne dans un lieu comme ça qui se veut thérapeutique. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance. Ouais. Alors, D'accord, qu'il n'y ait une pas- bonne qu'il n'y ait pas de ambiance, qu'est-ce que c'est conflit, qu'une bonne ambiance? Sans conflit. Avec Bah, le je sais bon pas au si c'est ça. cœur. Disons que moi, ce que je pourrais dire, c'est que la question de l'ambiance, c'est quand on arrive à se parler. C'est quand on peut se dire des choses, même quand ça va pas. Et que ici, effectivement, on peut arriver le matin et puis pas être bien. Mais si on arrive à trouver quelqu'un avec qui on peut en parler, déjà, il va y avoir peut-être un début de quelque chose. D'accord. Donc c'est pas forcément une bonne ambiance. C'est pas forcément Dans la le sens, gaieté. ouais, c'est ça. C'est C'est surtout pas la forcément parole. la gaieté. C'est surtout La la gaieté, parole. bien sûr, c'est super, c'est sympa. Non, mais je veux dire la gaieté, question oublier ses soucis du quotidien déjà. Parce que quand on est chez soi désociabilisé comme moi, on voit personne. Donc on est toujours tout seul. Donc on n'a personne à parler, tout ça. Donc c'est dur. Hein. Donc un peu de gaieté. Un peu de solidarité, on va dire. Un peu de... Puis, quelque part, Qui était dans les textes pour la création du psy. quelque part la gaieté, quand tu viens régulièrement sur ce lieu-là, sur l'hôpital de jour, tu sais très bien qu'il n'y aura pas un climat hostile de base. Tu connais les gens, tu connais comment ils sont, parce que tu les connais quand même depuis un certain temps. Tu peux parler avec eux. Donc il y a quand même une forme de bien-être quelque part. Donc, oui, c'est pas une forme de bien-être. Ça c'est sûr. De gaieté ou d'ambiance. C'est plutôt, pour moi, une bonne ambiance. À part peut-être un conflit qui n'a rien à voir avec nous, mais l'envie il est vite résorbée par une infirmière qui prend la personne à part, etc. Mais ça ne dure pas longtemps. Mais il y a toujours quand même quelque chose de bon, quoi. Ouais. Si jamais ce serait un climat hostile, il y aurait déjà longtemps que j'aurais dit non, je ne veux plus venir ici. Alors qu'en fait, non. Quand c'est le week-end, je sais que c'est demain, c'est lundi, je suis content parce que je sais très bien que je vais à l'hôpital de jour et je vais rencontrer des gens que je connais, quoi. C'est tout. Voilà. Donc, t'es gai de venir. J.A.I. Oui, non. Je dis, t'es joyeux de venir. Ouais, je suis content. Et à l'avenir, est-ce que vous avez des projets? Est-ce qu'éventuellement vous pensez planifier d'autres activités, d'autres soins? Mon projet de vie, le Château Blanc Fitsecourt. Le projet à l'hôpital de jour, projet c'est faire du dessin, faire de la peinture. Faire des sorties, de la marche, de la gym, un peu de tout. Du jardin. Voilà. Oui, les projets, en fait, d'après ce que tu dis, ce sont les projets aléatoires qui viennent se greffer sur les projets fixes. Donc, il y a des nouveaux projets tout le temps, finalement. Plus, voilà, il y a des projets, vous fonctionnez en mode projet quelque part. Oui, merci. T'as le projet, la web radio qui peut nous prendre pas mal de temps des fois parce qu'il faut imaginer la prochaine émission, l'écrire, etc. Voilà, et puis la mettre en place et imaginer la prochaine problématique du thème quoi, de l'émission. Donc c'est vrai que ça prend pas mal de temps. Après, pour faire une autre activité qui soit aussi riche ou fournie,
c'est compliqué. C'est compliqué. Donc voilà. Parce que ça demande beaucoup quand même, pas mal de recherche, quoi, quand même. Mais c'est pas mal. Moi, je voudrais que cette radio-là existe le plus longtemps possible, enfin dure le plus longtemps possible. Ouais. Ouais. Parce qu'on n'a pas fait ça pour rien, quoi. Donc c'est un peu comme notre bébé, hein. Et il est apparu en 2017 et il s'est concrétisé au fil du temps, quoi. Donc voilà. Mais s'il y a d'autres projets, ils seront peut-être plus primaires ou plus secondaires, ouais, plus que peut-être celui-là. Enfin après, je sais pas, je vis pas une boule de cristal, hein. Il y a également le fameux projet voyage avec l'association avec UPSAS la web radio partirait donc en voyage pendant 5 jours. J'espère qu'on va choisir une bonne destination. Les Châteaux de la Loire, ça me semble très bien. Saint-Tropez, c'est trop loin. Monsieur Colombe? Non, la Guadeloupe. Monsieur Colombe veut partir en Guadeloupe finalement. Bah, merci beaucoup. Merci à vous tous. Bon, bah, c'était une émission riche en enseignements. Et on vous dit donc à la prochaine. Et puis, voilà. Au revoir à tout le monde.